Arnaud Lemoine, vous êtes directeur de la communication de la FNSEA, le principal syndicat agricole en France. Vous avez participé à ce débat. Qu'est-ce que vous en retirez? Eh bien, on voit que le débat peut durer encore 10 ans, 15 ans, mais pour moi, ce n'est pas un problème, pour une raison simple, c'est que dans le doute, il ne faut pas s'abstenir, il faut continuer le débat. Sur le fond, les gens ne sont pas d'accord, et sur les raisons d'une communication responsable ou non, les gens ne sont pas d'accord non plus. Moi, je trouve ça plutôt sain. Le jour où toutes les incertitudes seront levées, je pense qu'il n'y aura plus qu'une seule communication ou un faisceau de communication. Donc je trouve ça plutôt bien ce type de débat et qu'on continue le débat encore pendant des années. Dans ce que vous avez pu apprendre aujourd'hui, dans ce qui a été dit, est-ce que vous en retirez un enseignement pour changer peut-être la communication? Nous, ça vous conforte dans votre idée? Ça me conforte plutôt dans la théorie du doute et de la communication du doute, c'est-à-dire de ne pas faire confiance aveuglément aux pro-OGM ou aux anti-OGM. Et on voit bien que l'empathie et l'émotion sont plutôt dans un camp, et que par conséquent il ne s'agit pas de mettre de l'émotion partout, mais il faut la bonne dose d'émotion, la bonne dose de rationalisation. Et peut-être qu'avec ça on arrivera à la vérité. Donc l'émotion, c'est stupide de ne pas s'en servir quand on veut promouvoir les OGM. Mais dans le monde agricole, s'il n'y a pas d'émotion par rapport à un produit ou par rapport au producteur, je pense qu'on est mort. Est-ce que le débat est définitivement clos pour vous ou est-ce qu'il va évoluer? Il peut reprendre dans les années qui viennent? Nous, à la FNSEA, donc, on est pour la coexistence des OGM et du non-OGM. Je pense qu'à cause de la réglementation européenne et du débat qui va se passer dans d'autres pays où on est en train de revenir sur les OGM, je pense à l'Argentine, au Canada sur certaines productions, pas le soja en Argentine, mais par exemple le blé au Canada, je pense que, j'ai envie de dire, il y a ce qu'on appelle les veaux d'or, et sans faire d'allusion agricole, et qu'on saura peut-être dans 10 ans la bonne partie des OGM et la mauvaise partie, et qu'on pourra utiliser l'un ou l'autre, l'une ou l'autre.